comment le blanc voit le noir. Bien. Et je dis, dans la réalité, hein, pas ce que les blancs disent. Dans la réalité, comment le blanc voit le noir? Le blanc voit le noir comme un être qui est protégé par la nature et par le soleil. C'est pour ça que le blanc appelle le noir un mélanoderme, c'est-à-dire quelqu'un qui est protégé par un écran de mélanine. Donc, comme le blanc a vu que cette protection du noir est à l'opposé de ce que lui il est, parce que le blanc, s'il ne met pas de crème solaire, il ne peut pas s'exposer au soleil, il est mort. À ce moment-là, le blanc dit que le noir, non, la couleur noire, là, c'est la couleur du diable. Et le noir, quoi ça? Alors que c'est la couleur de la vie. C'est la couleur qui permet de faire face aux rayons ultraviolets. Donc, si beauté il y a, c'est la beauté qui est conforme à la nature. Ce n'est pas une beauté artificielle qui est faite de la dépigmentation de la peau. Voilà d'abord ma position. Voilà comment le blanc voit. S'il avait le courage de le dire. Deuxièmement, le blanc voit le noir comme un athlète. Non, écoutez, bon, qui m'a dit tout ça? C'est la mère de mon premier enfant qui était blanche. Elle m'a dit, un jour, on était vraiment... J'avais fait la Saint-Valentin. Et on avait bien mangé la choucroute. Et après, elle m'avait donné aussi beaucoup de grands marniers. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas n'importe qui. Hein. J'étais vraiment dans ce qu'on appelle la compagnie de Jésus. Je mangeais bien comme un prince charmant que j'étais à l'époque. Je suis devenu le diable depuis que je dis Cheikh Anta Diop.